Bonjour, ravi de vous retrouver dans cette petite nouvelle capsule. Donc tout, il ne faut pas confondre tout déterminant et tout nom, adverbe ou pronom. Donc on va entamer la leçon d'aujourd'hui qui s'intitule tout, soit déterminant, nom, adverbe ou bien un pronom. Tout comme déterminant simple. Alors, déterminant, selon la nouvelle grammaire, déterminant, soit déterminant simple, soit déterminant composé. Alors, déterminant simple, il n'est pas suivi d'un autre déterminant, soit le, la, les, ce, cette, et ainsi de suite. Et déterminant complexe, il est suivi, comme je viens de dire, d'un autre déterminant, le, la, les, etc. On commence par tout déterminant simple. On a donné un formulaire à remplir à toute personne qui se présentait. On a donné un formulaire à remplir à toute personne qui se présentait. Personne est un nom féminin. C'est pour cela on a ajouté le E de féminin. Déterminant masculin, féminin, singulier, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine personne, la personne féminin. Donc on ajoute le E. On a donné un formulaire à remplir à toute personne qui se présentait. Tout candidat à ce poste doit passer une entrevue. Tout candidat à ce poste doit passer une entrevue. Un candidat est un nom masculin, singulier bien sûr. C'est pour cela on a mis tout déterminant simple, déterminant masculin, singulier. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine. Troisième exemple, tout pays confondu, je préfère le Canada. Tout pays confondu, je préfère le Canada. Alors, pays est un nom, soit masculin, soit féminin. Il s'écrit toujours avec un S à la fin. Ici, on a un adjectif au pluriel. C'est pour cela on conçoit que pays est un nom masculin pluriel. Dans ce cas-là, on a ajouté tout avec S. Masculin, pluriel, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom pays qu'il détermine. Passons maintenant à tout comme déterminant complexe. Comme je viens de vous expliquer, déterminant complexe, ça veut dire qu'il est suivi d'un autre déterminant. Regardons l'exemple suivant. Elle a révisé tout le rapport car elle a travaillé toute la nuit. Il a révisé tout le rapport, donc c'est un déterminant complexe. Rapport, le rapport, c'est un nom masculin singulier, donc tout est masculin singulier. Il a révisé tout le rapport, car il a travaillé toute la nuit. La nuit est un nom féminin singulier, puisqu'on a la ici, donc tout s'écrit avec E à la fin et il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine, toute la nuit. Toutes ces corrections ont pris tout son temps. Ces corrections, la correction est un nom féminin, ici pluriel, on a la marque de pluriel S, on a si, c'est corrections. Donc, tout féminin, je m'excuse, féminin pluriel. Donc, on ajoute le E de féminin et S de pluriel. Toutes ces corrections ont pris tout son temps. Le temps, c'est un nom masculin singulier. Tout s'écrit avec T à la fin, puisqu'il est déterminant masculin singulier. Maintenant, on passe tout
est un nom. Tout est un nom. Ces éléments forment un tout. Forment un tout, ça veut dire forment un ensemble. On peut remplacer tout par ensemble pour bien l'orthographier, pour savoir s'il est un nom ou bien autre classe grammaticale, soit déterminant, nom, adverbe ou pronom. Donc, ces éléments forment un tout, forment un ensemble homogène, forment un tout homogène. Donc, un tout, c'est masculin, singulier, c'est un nom masculin, singulier. Dans ce cas-là, tout est un nom masculin, singulier. Les salles de cette exposition constituent des tout remarquables. Un tout, des tout. Donc, c'est un nom. Tout est un nom masculin pluriel. Tout est un nom masculin pluriel. On ajoute la marque de pluriel. En tout, c'est une expression. C'est une expression. En tout, on dit en tout, du tout, etc. Donc, c'est une expression. Il s'écrit toujours de telle façon. En tout, 200 personnes étaient présentes. En tout, 200 personnes étaient présentes. On peut l'employer aussi avec à, contre et d'autres prépositions. Avec d'autres prépositions. On passe maintenant à tout, un adverbe. Tout, un adverbe. Il peut s'employer devant un adjectif, soit devant une préposition ou bien devant un autre adverbe. Donc, on commence par tout est un adverbe devant un adjectif. Comme vous savez tous, l'adverbe est invariable. Invariable. Donc, on va voir quel est le cas. C'est toujours, il y a des expressions en français, des exceptions plutôt. Il y a toujours des exceptions en français. On va voir quelle exception on peut mettre tout au féminin, même s'il est un adverbe. Même s'il est un adverbe, il s'accorde en genre et en nombre avec l'adjectif qu'il accompagne. Paul est tout content. Paul est tout content. Et Catherine, toute heureuse. Tout heureuse. Donc, on a ici H muet. Donc, on peut remplacer tout par très. Par très. Paul est très content. Et Catherine, très heureuse. Donc, c'est un adverbe invariable. Toujours, il s'écrit de la même façon, de la même manière. Maintenant, tout adverbe devant une préposition. Paul a travaillé tout en étudiant. Paul a travaillé tout en étudiant. Ça veut dire énormément. Paul a travaillé énormément en étudiant. Donc, c'est un adverbe, énormément. Donc, tout est un adverbe employé devant une préposition. Maintenant, un adverbe, tout un adverbe devant un autre adverbe. Anna est tout simplement ravie des résultats d'enquête ou bien des enquêtes. Anna est tout simplement ravie des résultats des enquêtes. Ça veut dire très simplement, Anna est très simplement ravie des résultats des enquêtes. Alors, l'exception qu'on peut trouver ici avec un adjectif, tout, ça se peut prendre autre forme. À titre d'exemple, si on a un adjectif féminin qui commence soit par une consonne ou bien par un H aspiré. Ici, on dit heureuse, mais honteuse, c'est H aspiré. La honte, on ne dit pas l'honte, mais la honte. Mais l'humilité, ce n'est pas la humidité. Ou bien le héros. D'accord? Donc le H aspiré.
Donc, si on ne peut pas mettre L apostrophe devant cet adjectif, donc elle est H aspiré. Donc, Anna est toute contente. Anna est toute belle. Anna est toute belle. Donc, toute ici, c'est un adverbe, mais il s'accorde en genre et en nombre avec l'adjectif féminin qui commence par une consonne ou bien par un H aspiré. Toujours, il y a des exceptions, bien sûr. Maintenant, on passe à tout comme pronom. Tout est un pronom. Ces hommes font tous partie de la chorale de notre entreprise. Ces hommes font tous partie de la chorale de notre entreprise. Donc, tous, il remplace quoi? Ces hommes. Tous font partie de la chorale de notre entreprise. Donc, tous est un pronom qui remplace ces hommes. On met toujours un pronom pour éviter la répétition. Dans ce cas-là, on évite la répétition de ces hommes. Donc, c'est pour cela qu'on a mis tous. Donc, le pronom est toujours variable, s'accorde, bien sûr, en genre et en nombre, avec, bien sûr, il prend la marque, ou bien il reçoit l'accord, en genre et en nombre, des noms qu'il remplace. Ici, on a ces hommes. Ces hommes, masculin pluriel, on a tous. Ici, on peut prononcer le S puisqu'il est pronom. Puisqu'il est pronom, on prononce le S. Mais en tant que déterminant, on ne peut pas le prononcer. On ne peut pas prononcer le S. Tout payé et non pas tous payés. Ici, tous font partie de la chorale de notre entreprise. Alors, en tant que déterminant, on ne peut pas prononcer le S. En tant que pronom, on prononce le S. Tous. Récapitulation, on récapitule maintenant. Donc, tout, ça peut prendre 4 formes, 4 classes grammaticales, soit déterminant, nom, adverbe ou pronom. En tant que déterminant, soit déterminant simple ou bien complexe, s'il est suivi d'un autre déterminant, il reçoit les traits d'accord du nom qu'il détermine. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine. En tant que nom toujours bien sûr, il est variable, soit, voilà, masculin singulier ou bien masculin pluriel, avec des expressions en tout, du tout et ainsi de suite, et avec d'autres prépositions à, contre, et ainsi de suite. En tant que adverbe, il peut s'employer devant un adjectif, devant une préposition ou devant un autre adverbe. Devant un adjectif, il est toujours invariable. Il ne s'accorde pas. Il ne reçoit aucun trait d'accord de l'adjectif qu'il accompagne. Mais si l'adjectif est féminin et commence par une consonne ou bien un H aspiré, l'adverbe prend d'autres formes. Et il s'accorde en genre et en nombre avec l'adjectif féminin qu'il accompagne. Et enfin, tout est pronom. Donc, le pronom s'accorde, bien sûr, il reçoit l'accord, les traits d'accord du nom qui remplace. Et en pluriel, on prononce le S. On prononce tous. En tant que pronom, on prononce tous. Et en tant que déterminant, on prononce tout. Et on ne prononce pas le S à la fin. Maintenant, nous allons voir une synthèse. Tout, synthèse. Regardons le tableau suivant.
Alors, regardons synthèse de tout. Classe de mots, soit déterminant, pronom, nom, adverbe. Alors, déterminant, il est toujours variable, oui. Exemple, il travaille tous les jours. Donc, masculin, pluriel. Toute personne suspecte sera fouillée. Personne est féminin singulier, alors toute prend la marque de féminin, on ajoute le E. Toute autre réclamation sera considérée. Alors, réclamation est un nom féminin singulier. Toute a pris le E, la marque de féminin. Le pronom est variable, oui. Nous avons tous signé la pétition. Nous avons tous signé la pétition. Alors, on prononce le S. Je crois que tout a été dit. Tout a été dit. Donc, je crois que la totalité a été dite. Donc, c'est un pronom qui remplace, voilà, un nom masculin singulier. Concernant le nom, il s'accorde seulement en nombre seulement. Tentez le tout pour le tout. Ces ensembles forment des tout. Alors, en nombre seulement, mais ce n'est pas en genre. Voilà. Et l'adverbe non. Il, bien sûr, il ne s'accorde pas. Elle était tout habillée. Elle était tout habillée. Cette dame tout aimable m'a renseigné. Ils avançaient tout doucement. Alors l'adverbe, il est invariable. Il ne reçoit aucun trait d'accord. Et bien sûr, il s'accorde lorsqu'il précède, c'est une exception, lorsqu'il précède un adjectif féminin commençant par une consonne ou un H aspiré. Elle était toute belle, sa coiffure était toute hérissée. Donc, belle, c'est un adjectif féminin qui commence par une consonne, le B, toute belle, et hérissée, c'est un adjectif féminin commençant par un H aspiré, hérissé. Merci pour votre attention et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à très bientôt.